Bonjour à tous. Les écoles disparaissent des villages du Jura, une tendance qui s'amplifie. Alors le syndicat national des instituteurs et professionnels des écoles tire la sonnette d'alarme. Plus de 60% des communes jurassiennes n'ont plus d'école. Les syndicats appelleront prochainement à la grève en attendant la publication de la nouvelle carte scolaire pour la rentrée qui devrait tomber après les élections municipales. Un trésor archéologique retrouvé chez un Côte-d'Orien. Les douanes de Bourgogne ont retrouvé un millier d'objets vieux de plus d'un siècle dont la valeur est estimée à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ce détectoriste amateur s'amusait à récupérer tous les objets qu'il trouvait autour de chez lui grâce à un détecteur de métaux. Une activité illégale puisque ces objets ne lui appartiennent pas. Le suspect a donc été condamné pour pillage. Un hommage aux victimes du terrorisme. Hier à Besançon s'est tenue une cérémonie de commémoration dans le cadre de cette journée nationale. La sous-préfète, plusieurs élus et les habitants ont notamment rendu hommage aux victimes de terrorisme de Franche-Comté et du Doubs. L'actualité, c'est aussi les habitants de Chalon-sur-Saône, parmi les plus dépensiers en termes d'électricité pour se chauffer en France. Bilan de l'étude publiée lundi de Voltalis, entreprise spécialisée dans le suivi de la consommation électrique. En se basant sur la consommation d'électricité de plus de 240 clients de 34 villes françaises, dont Chalon-sur-Saône, équipés d'une solution de pilotage de la consommation dans des logements de 90 mètres carrés. Et si la météo et les températures ont leur importance quant à notre consommation de chauffage, d'autres variables sont à prendre en compte. Lina Sidi Moussa. Oui, effectivement, telles que la performance énergétique de nos logements ou encore notre capacité à ajuster notre consommation. Et la facture est très lourde en Saône-et-Loire. Les Chalonnais auraient dépensé en moyenne 509 € pour se chauffer entre la mi-novembre 2025 et la mi-février de cette année. C'est 10 € de plus que dans la deuxième ville du classement, Bourg-Saint-Maurice, en Savoie, et quasiment 20 € de plus que dans la capitale française Paris. Et les variations sont frappantes, en toute logique aussi entre le nord et le sud de l'Hexagone. Quasiment 200 € de différence sur la facture selon Voltalis. En cause le climat plus chaud, oui, mais aussi des disparités structurelles comme le choix de l'isolation. Merci Lina. Le chauffage qui représente jusqu'à 60% des consommations d'énergie d'un ménage en France. Plus globalement, cet hiver, les Français auraient dépensé en moyenne 415 € pour se chauffer. À noter que le simple fait de lire sa facture ferait économiser 3 à 5%, assure Voltalis. À la une nationale également, Emmanuel Macron en Normandie pour parler nucléaire. Le chef de l'État doit présider un conseil de politique nucléaire depuis la centrale de Penly, près de Dieppe. Cette instance décide d'orientation sur le programme de relance du nucléaire civil en France qui comprend notamment la construction d'au moins 6 nouveaux réacteurs. On termine avec du sport et la victoire des footballeuses de Dijon en Première Ligue. Hier, elles s'imposent 2-0 contre Saint-Etienne. Et puis on reste en foot avec le PSG qui bat Chelsea 5-2 au match aller des 8e de finale de la Ligue des Champions. Voilà pour l'actualité, à suivre la météo sur Fréquence Plus.